Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans votre émission Gospel Time de la SMA Togo TV. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir avec nous un artiste, un prêtre dont la musique touche le cœur et élève les âmes. Merci d'être avec nous, mon Père. S'il vous plaît, présentez-vous brièvement à nos téléspectateurs. Merci beaucoup, ma sœur, de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir me présenter et parler un peu de moi et de ma musique. Je suis le père Florentin Kwame Afandina Toku, responsable sur la quasi-paroisse Vigo Potens d'Adidogome Logogome. Je suis dans ma 10e année de Oh. sacerdoce et j'ai pour nom d'artiste Père Flotino. Merci. Le Père Faustino, vous pouvez un peu nous expliquer la signification de votre nom d'artiste? Ouais, je dirais que au séminaire, certains m'appelaient Florentino, certains m'appelaient Flo Flo. Et donc, à un moment donné, il m'est venu comme ça à tête de donner le nom de Flotino à la première clé USB que j'avais achetée. Donc, j'ai donné le nom de Flotino à la clé USB que j'avais achetée au grand séminaire pour les travaux. Et petit à petit, ce nom est resté attaché à moi. Merci beaucoup, mon père, pour l'explication. Et pour vous déranger un peu, est-ce que vous pouvez nous dire comment est née votre passion pour la musique, spécialement pour le gospel? Depuis ma conversion en 1999, j'avais intégré le groupe du Renouveau et j'étais souvent très emballé par la louange et cela m'a fait intégrer l'équipe chant du Renouveau. Donc déjà, j'ai commencé par aimer chanter et louer Dieu avec ma voix. Donc après mes années du séminaire, quand je suis rentré au séminaire, j'ai intégré la chorale du séminaire à Notien en propédeutique. Au grand séminaire aussi, je faisais partie de la chorale. Je l'ai fait de la première année jusqu'à la dernière année. Je dirais la passion même s'est plus développée avec les chants des psaumes au cours des célébrations liturgiques et surtout quand je faisais mon stage canonique après les 3 ans de philosophie à Kilkamé ici, à Kilkamé ici. Et le Seigneur m'avait donné la grâce de pouvoir composer des airs sur les psaumes facilement et ça m'a donné vraiment un goût de pouvoir chanter des psaumes et petit à petit, j'ai commencé par avoir des inspirations et ces inspirations ont petit à petit augmenté. J'ai compris que je ne dois pas laisser toutes ces choses dans les oubliettes. Alors, c'est comme ça qu'est née ma passion pour la musique, là. Et comme je ne voudrais pas laisser toutes ces choses dans les oubliettes, je me suis dit, il faut avancer. Et c'est ça qui m'a permis de me lancer dans la musique gospel. Ok, Fada Akpekaka. Et Annie Fada Vagbani Atissa, comment vous gérez les deux choses à la fois? Et je dirais premièrement que c'est une grâce. C'est d'abord par pure grâce que je suis devenu artiste. Je ne m'efforce pas pour composer les morceaux, je ne m'efforce pas pour avoir des inspirations. Parfois, je vis des situations et quand je médite, les morceaux même viennent comme ça. Les chants même viennent comme ça et je les enregistre sur mon portable. Et donc, d'un côté, il y a la pastorale euh, que je fais, mais d'un autre côté, je dirais pas plus grâce, le Seigneur nourrit cette passion en moi de pouvoir m'adresser au peuple de Dieu à travers les chansons. Et c'est ça qui fait que les deux vont de pair parce que c'est en quelque sorte l'évangélisation que je fais de chaque jour à travers les homélies et autres que je continue de faire à travers les chants pour toucher les gens qui sont un peu plus loin. Donc, par la grâce de Dieu, j'arrive à gérer la pastorale comme ma carrière musicale. Ok, merci beaucoup, mon père. Et j'espère que vos fidèles seront très contents d'avoir un curé artiste.
Oui, je pense qu'ils sont contents parce Ok. que de temps en temps, à nos événements, quand j'exécute mes propres chants, euh, ils sont enthousiasmés et ils m'accompagnent avec les danses, avec la joie. La joie, merci. Merci beaucoup, mon père. Dites-nous un peu, que représente votre foi dans votre musique? Et je dirais que ma foi représente l'âme même de ma musique, hein, parce que c'est ma foi qui donne vie à ma musique. C'est ma foi qui donne sens à ma musique. Et pour le fait que c'est ce que je vis avec Dieu que j'arrive à exprimer ce que je vis avec Dieu, que j'exprime à travers les morceaux, à travers mes chants. Donc ma foi constitue l'âme de la musique que je suis en train de faire aujourd'hui. Oui. Et entre parenthèses, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et nous, les cas que nous fada beaucoup les ira. Et Garo Mone mi va au hôtel Zia pour faire l'homélie, c'est pour chanter. Est-ce que c'est normal de faire ça au cours de la messe ou bien c'est l'inspiration de l'Esprit Saint? Si vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça. Oui, bien souvent, il y a des tests qui nous amènent à apprendre des chants pour pouvoir, comment dire, euh, appuyer la parole de Dieu que nous partageons. Dans la méditation des textes, parfois, il y a des thèmes qui nous amènent à prendre certains chants pour exécuter au cours de l'homélie. Mais je dirais que ça ne doit pas être aussi une habitude, hein. Ça doit pas être une habitude, c'est-à-dire on ne doit pas se lever chaque jour et chanter toujours dans chaque homélie. Il peut arriver que un chant rentre vraiment dans la méditation que tu as faite du test proposé pour le jour. Mais quelque part, certains en font trop. Ils chantent à tout bout de champ. Je ne dis pas non de ne pas chanter pendant les messes, pendant l'homélie, mais il faudrait que le chant que nous exécutons appuie un peu la pensée, appuie un peu la méditation qu'on est en train de proposer aux fidèles. Merci beaucoup, mon père. Et comment vous gérez un peu votre apostolat et votre carrière musicale? Parce que, en tant qu'un prêtre, il y a des exigences de la vie consacrée des prêtres. Mais vous êtes un artiste. Comment vous gérez les deux choses ensemble? Bon, je l'ai déjà dit que c'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je l'ai déjà dit, c'est par la grâce de Dieu. Oui, je suis toujours là, disponible pour le peuple de Dieu, mais en coulisses, le Seigneur aussi m'utilise en m'inspirant, en me donnant des inspirations. Et comme je l'ai dit, je ne force pas des inspirations. Des inspirations viennent des situations parfois que je vis ou bien des méditations que je fais. Et quand ça vient facilement, moi aussi je l'enregistre facilement et j'essaie de travailler ça avec certains amis et après tout, je vais au studio. C'est vrai que parfois il faut tout faire pour trouver un creux, un temps creux pour pouvoir aller au studio. Mais comme ce que je fais, je l'aime. C'est ça, la musique, je l'aime. Donc, les deux ne me posent aucun problème. Comme je l'aime, et c'est ma passion, donc je ne peux pas refuser de pouvoir transmettre les messages que le Seigneur me donne dans mes méditations et qui deviennent des chants. Je pense que si je ne le fais pas, c'est que je suis en train de gâcher la grâce que Dieu me donne. Donc, je le fais pour pouvoir toucher de cœur et être reconnaissant à l'égard de Dieu pour la merveille qu'il fait avec moi. Donc, vous le faites avec l'amour, la passion et la détermination, par la grâce de Dieu et la force de l'Esprit Saint.
C'est Oui, tout. bien sûr, je le fais par amour, vraiment, par amour, par passion. Parce que je sais que si le Seigneur me donne ces inspirations, c'est pour une cause vraiment utile. Et donc, je ne dois pas faire fi et me taire pour que ces aspirations restent dans les oubliettes. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, mon père. S'il vous plaît, et vous pouvez nous dire quelque chose de une de vos chansons qui vous touche particulièrement? Oui, je dirais que c'est le premier morceau le premier morceau que j'ai sorti en 2021 pour lancer ma carrière musicale. C'est un morceau qui porte toute une histoire. Maupe Wow! Dodo, Elava Menao. C'est Maope Dodo et la Ma, Vermenao. oui, Maupe Dodo, Elava Menao. C'est le titre. C'est le titre. Le titre, c'est Maupe Dodo. Maope Dodo. Mais le refrain dit Hmm. Maupe Dodo, Elava Menao. Fais-nous un petit acapella. Maupe Dodo, Yelava Menao, Maupe Dodo, Matutu Lagbe Wotigbedeo, Maupe Dodo, Yelava Menao, Maupe Dodo, Matutu Lagbe Wotigbedeo. Ok, j'essaie. Maope Dodo. Aide-moi, je ne peux pas le faire seul. On y va. Maupe Dodo, Yelava Menao, Maupe Dodo, Matutu Lagbe Wotigbedeo, Wow! Maupe Dodo, Yelava Menao, Maupe Dodo, Matutu Lagbe Ah, ça c'est Wotigbedeo. vrai. Moi, on peut dodo ma tutu le agbodio la vem non. Quel qu'en soit nous que ma odo lenti wa. Et moi ko lo zon fi ko lo to et la vem non. Donc et rawa e paro mais ça que touche le ha tutu gba me wa. Quel qu'en soit nous que le doa. An que ma ogban la agbodio la vem o la ni fada godo ma tutu gbero. Ah, merci Seigneur. Je suis très contente. Merci. Quand vous avez sorti votre premier signe, quel est le retour, les remarques des publics? Et en 2021, quand j'avais sorti le premier morceau, beaucoup ont apprécié. Beaucoup ont apprécié, beaucoup m'ont félicité, beaucoup m'ont encouragé. Et beaucoup m'ont dit que c'est un travail réussi, un morceau réussi. Donc, et je dirais que ça m'avait donné un peu de courage, ça m'a encore donné un peu de courage, ça m'a donné de détermination à ne pas rester sur ça seul. Donc, je dirais que c'est un peu ça. Ok. Fada akpe kaka. Ne public o te se. Yo kpo juju so message ke yo na untia. Mia da pe na ma o ele be enya ke yo lo gbon to ha me a e touché o lo ame di o yo akpe ko o ko se. Ma o me nya ne akpe ko mi la de na ma u. Fifi ade o la te gbon na mi projet quel a si o fifi ke mi ne le fi a projet quel a si o votre projet immédiat. Ne mi la te pompo video so ntina bien. Après, si ça, moi, actuellement, j'ai un concert programmé sur le 14 mai, le jour de l'Ascension du Seigneur, dans l'après-midi à partir de 15h30. Et ce concert est organisé pour la promotion de mon premier album. Mon premier album sorti depuis 2023, septembre 2023, que je n'ai pas eu le temps de promouvoir comme cela se doit. Et aussi, ce concert a pour deuxième objectif de rechercher des fonds. De rechercher des fonds pour commencer par fabriquer des bancs en bois pour notre chapelle de Logogomé. Donc, je dirais c'est l'objectif du concert que j'organise le 14 mai. Au-delà du concert, j'ai envie de sortir un morceau un peu d'adoration avant la fête de la célébration de la solennité du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà un peu les projets immédiats. Merci. Ok, merci beaucoup, mon père. Donc, le 14, nous sommes tous invités à suivre votre paroisse. Et donnez-nous un peu une situation géographique de votre paroisse.
Oui, la quasi-paroisse de Virgo Potence de Logogomé se trouve dans le quartier d'Adido-Gomé. Si nous venons de Lomé en passant par Atikoumé et à Adido-Gomé et la Douane en passant par Madiba, vous allez continuer la voie jusqu'à l'IPG, Institut Polytechnique du Golfe, qui est du côté gauche. Quand vous dépassez l'IPG, le carrefour qui vient après IPG, vous allez descendre sur le goudron à votre droite. Vous allez descendre sur le goudron à votre droite. Il y a une rue qu'on appelle rue de 50. C'est une grande voie qui va jusqu'à Zosimé. Et donc, si vous venez de Zanguera, si vous venez de Zanguera, par exemple, vous allez dépasser la station d'essence Sanol, qui sera à votre gauche, et vous dépassez la poste. La poste est à votre droite. Et après la poste, le carrefour que vous verrez, vous tournez à votre gauche et vous descendez sur le goudron à votre gauche et vous prenez la rue de 50. Donc, une fois sur la rue de 50, vous continuez jusqu'à traverser les rails. Vous traversez les rails, vous continuez toujours, vous allez dépasser un commissariat de police qui est à presque 400 mètres des rails. Le commissariat de police sera à votre gauche. Après le commissariat de police, il y a l'avant qui suit en même temps. Du côté gauche, vous rentrez dans cette vent et vous continuez, vous verrez premier vent à droite, deuxième vent à droite, vous rentrez dans le troisième vent à droite et si vous demandez que vous allez à l'église catholique Vico Potens, là-bas, on vous montrera de doigt notre quasi-paroisse. Merci. Le 14 déjà à 14h30. 15h30, ça commence. Donc, 15h30, ça commence. Donc, arriver, ça peut être 14h30. oui, Ok. arrivée, installation, 14h30 jusqu'à 15h30. 15h30, on commence. On commence. Ok. Et quels sont les artistes que vous avez invités? Nous sommes plus penchés sur les chorales. Les chorales. Oui, nous sommes plus penchés sur les chorales. Nous avons 2 chorales de notre paroisse, de notre quasi-paroisse, plus l'orchestre de la quasi-paroisse. Nous avons invité aussi 2 chorales de la paroisse de Corée. Corée. Donc, Dame de la médaille miraculeuse de Corée. Donc, il y aura en tout 5 chorales et avec la prestation aussi de 2 prêtres. 2 prêtres qui font aussi la musique que vous allez découvrir le jour du concert. Dites-nous au moins le nom. Ou bien, on va faire la découverte le jour du concert. Oui. Sachez bien qu'il y aura 2 prêtres qui vont prester le 14 mai lors du concert. Vous allez les découvrir. Venez pour voir leur talent, pour découvrir leur talent et voir un peu ce qu'ils font aussi dans la musique. Ok. Et le 14 mai, c'est le jour de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est monté au ciel. Et entre parenthèses, dites-nous un peu 2 mots sur l'ascension, la fête de l'ascension. Oui, ma soeur, je dirais que après la résurrection de Jésus, Jésus est apparu à ses apôtres plusieurs fois et il les a encore enseignés et il les a amenés sur une montagne et c'est là qu'il a été élevé devant leur regard et il est monté aux cieux. Et en montant aux cieux, il leur a promis l'Esprit Saint avant de monter aux cieux. Et c'est cette ce grand événement que l'Église célèbre après Pâques, que l'Église célèbre après Pâques. Et donc, c'est cette fête que nous allons encore célébrer le 14 prochain. Le Seigneur Jésus qui est ressuscité n'est pas resté sur terre, mais il est monté aux cieux avec son corps glorieux. Et des cieux,
il intercède pour tout un chacun de nous. Merci. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, il est monté au ciel et il prie pour nous, pour son Père. C'est tout ce que j'ai gardé de ce que vous avez dit. Oui, il est Oui. monté aussi après, je l'ai dit, j'ai dit, après sa résurrection, il est apparu à ses apôtres plusieurs fois, il les a enseignés et il leur a promis l'Esprit Saint et c'est dans l'ambiance de ces enseignements qu'il les a amenés sur la montagne et il a été, comment dire, élevé aux cieux devant des apôtres. Et c'est cet événement que nous fêtons le 14 prochain. Donc, il est monté aux cieux pour pouvoir et partager la gloire de Dieu et être notre intercesseur auprès de Dieu pour nous. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous disons un grand merci à notre Père, le Père Florentin, qui a accepté de passer ce moment avec nous. Mon Père, dis un mot d'encouragement pour ceux qui nous regardent. Merci, ma sœur. Oui, je dirais que nous sommes tous appelés à croire que le Dieu créateur est toujours à l'œuvre au cœur de nos vies. Nous sommes tous appelés à croire que le Dieu créateur est toujours à l'œuvre au cœur de nos vies. Et nous sommes invités à lui faire confiance. Quelles que soient les situations que nous vivons un peu dans nos pays ou bien dans le monde entier, qui cherchent parfois à nous couper le souffle, nous devons toujours garder l'espérance que avec Dieu, rien n'est fini et qu'un lendemain meilleur adviendra nécessairement pour chacun de nous. Je profite en même temps pour inviter tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous suivent actuellement et qui sont au Togo, qui peuvent faire le déplacement pour le concert du 14 mai à venir louer Dieu avec nous, à venir nous soutenir parce que l'objectif de ce concert, c'est surtout pour faire une œuvre d'église, Donc, nous avons besoin de vos soutiens. Nous avons mis des tickets en vente, 1000 francs et un peu VIP, 5000 francs. Donc, vous êtes invités. Je pense que le jour même du concert, ceux qui n'ont pas réussi à avoir le ticket, acheter le ticket, ils peuvent trouver les tickets sur place à Logogomé le 14 mai pour pouvoir vivre ce moment de grâce, ce moment de joie, ce moment de louange avec nous. Merci. Le 14 mai, on a fort. C'est ça, non? Ma Ma fort. fort. Grâce à Dieu, ma fort. Ma fort. De mauta, ma fort. Le mauta, ma fort. Et la bena, et ben conti mi le wero. Ye mi le dobubu tout ma to mia pe hadizi pe wonom. Wa, intala de mombe, et la notohere. Mia to ya di, mia yo, mia dada, mia fofo, mia novio. Bena amesia me kele komi le gapovo sia mia bena one djemo le 14 mai à 14 déjà 14h30 il y avait logo gomme paroisse Vigo Potence funuye eno kekon ola onu kekele fada me ve kwato la va dire que obe funu mi la va pole ne mi ma va anyama no ne mi ava je vous devance parce que bientôt ma va po amele ma va gbona be ame ya evadio donc mi l'ai invité à monsieur le 14 mai à 14h30, logo gomme, paroisse Vigo Potence. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, merci pour ce moment partagé ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Ciao.